Voici le corrigé du deuxième mouvement qui porte ce spectacle de la comédie humaine, cette impression d'être dans une sorte de pièce de théâtre où chacun joue son rôle malgré ce qu'il ressent, en cherchant à sauver la face, comme c'est dit dans le texte, je vais y revenir. Premier élément qui montre qu'on a une sorte de comédie ou de jeu de dupes où les gens se mentent, c'est la façon dont le respect de l'autorité, sans la moindre protestation, est vraiment affiché par tous les personnages. On n'allait jamais jusqu'à accuser ce gouvernement qui faisait bouger ses soldats. L'auteur présente cela comme une critique, car il le renforce par cette hyperbole de l'adverbe jamais, qui souligne combien les personnes qui sont mises en quarantaine sont obéissantes, dociles, ce qui pour lui n'est pas normal et montre une forme d'hypocrisie, car elles ont été arrêtées parce qu'elles étaient en train de se déplacer, au lieu de rester confinées chez elles, et elles ont été mises en quarantaine par des soldats que le gouvernement lui-même fait se déplacer d'un village à l'autre et donc transporter par les soldats eux-mêmes le choléra et diffuser l'épidémie. Il y a donc une forme de critique de l'auteur qui devrait donner lieu à des protestations, et le fait que toutes les personnes n'accusent jamais de la moindre manière le gouvernement lui semble être une preuve de lâcheté et d'hypocrisie. Deuxième élément, il y a cette volonté de reproduire la société dans ses moindres détails en termes de hiérarchie. Les gens importants, les gens influents, les gens riches veulent afficher leur position. C'est une sorte de comédie, car dans une situation pareille, où tout le monde est en train de mourir, dans une salle en quarantaine à cause d'une épidémie, il ne devrait plus y avoir de gens qui sont au-dessus ou en dessous, chacun est au même niveau, mais non. Les personnes sont extrêmement attachées au fait de conserver ces privilèges et cette réputation, cette fortune. On le voit avec la longue énumération, on continuait à posséder, à être notaire, huissier, marchand drapier, père de famille, fille à marier, et même menteur, hypocrite ou jaloux, ou célèbre dans son chef-lieu de canton, ou berné. Cette longue énumération montre que la société a été reproduite dans ses moindres détails, mais rien de positif là-dedans. On continue à posséder, à s'attacher à ce que l'on a, non pas à ce qu'on ressent. On ne pense pas aux hommes, on pense aux richesses, et on voit que ce sont des défauts qui ont persisté, pas des qualités. Le vocabulaire est très péjoratif, on continue à être hypocrite, à être jaloux, à être berné, à être orgueilleux. On est fier d'être célèbre dans son chef-lieu de canton, ce qui est simplement un petit village, dans lequel on aurait une bonne réputation, mais là, même en quarantaine, on veut montrer qu'on est quelqu'un de particulier, qu'on est au-dessus des autres. Cela est très critiqué par l'auteur, et on voit combien le vocabulaire est péjoratif. Les qualités, elles, ont disparu. On ne continue pas à être gentil, attentif à l'autre ou chargé d'empathie et de compassion. Non, c'est l'inverse, on est égoïste et prétentieux. Donc il y a une vraie critique ici de l'auteur, qui apparaît également dans la façon dont les apparences sont présentées comme la priorité. Ce qui compte, c'est avoir l'air d'être bien, c'est donner l'impression qu'on n'a pas peur, c'est se voiler la face et sauver la face. C'est l'expression qui est donnée ici. Ici, il fallait continuer à la sauver, il fallait rester en situation. Cette répétition de la tournure impersonnelle, je vous renvoie là à la leçon de langue qu'on a fait récemment, en début de phrase, c'est pour ça qu'on parle d'anaphore, montre combien c'est une priorité absolue, une obligation complète. Il faut, c'est ça qui compte le plus. C'est une forme de modalisation, je vous renvoie ici à une leçon qu'on a faite en début d'année sur la subjectivité, les modélisateurs. Donc une modélisation de l'obligation, qui montre que c'est présenté comme étant obligatoire, une priorité complète. Et cela est très critiqué par l'auteur.